nanga. Yonde kimia nanga. Yonde kimia nanga. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yobozito nanga. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu dans cette grande émission, cet espace chrétien où nous annonçons la bonne nouvelle du Seigneur. Merci pour vous qui êtes déjà en ligne. Nous vous demandons aussi de partager avec les autres, inviter d'autres personnes avant que nous puissions commencer ces moments de prière et de parole. Et Yahweh, Yobozito nanga, Alipo nanga, Moye bima kanatongo, Ozalipo nanga, Eyanona mika katano, Dela solo ya kotambola, Yesu nanga kumama, Dela solo ya kotambola, Yesu nanga kumama, Ozalipo nanga. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous qui êtes déjà connectés ce soir pour suivre ces moments de parole, ce moment d'enseignement et de prière. Kumame Yahweh, Kumame Yahweh, Kumame Yahweh, Kumame Yahweh, Kumame Yahweh. Kumame Yahweh, Kumame Yahweh. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il soit béni. Kumame Yahweh. Kumame Yahweh, Kumama. Oh, alléluia. Kumame Yahweh. Kumame Yahweh, Kumame Yahweh. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis partout où vous êtes. Alléluia. Dieu est merveilleux. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Sois béni, toi qui t'approches du trône de grâce de Dieu. Toi, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, Kumamana, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Célébrez l'Éternel là où vous êtes. Approchez-vous du trône de grâce de Dieu avant de commencer ce moment d'enseignement. Yahweh, Kumame Yahweh. Voilà, Hosanna à celui qui est dans les lieux le plus élevé. Hosanna à l'Éternel qui est le Dieu Tout-Puissant. Comme je disais, je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de prière et de parole. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui rendre de multiples actions de grâce. Lui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à ce moment ici. Mais nous sommes comptés parmi les vivants. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce moment. Prions tous sur l'Éternel. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois le règne. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié, Dieu soit magnifié, Dieu soit exalté au nom de ton Fils Jésus. Merci Père Céleste, c'est toi qui nous as gardés depuis le matin, depuis le lever du soleil, jusqu'à ce moment. Nous sommes toujours comptés parmi les vivants. Reçois la gloire Yahweh, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté. Que ton nom soit béni Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissez l'Éternel. Rendez grâce à ce Dieu merveilleux. Rendez grâce à ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux qui est en paix et qui nous garde, qui nous épargne. C'est Dieu grand qui est avec nous. C'est Dieu grand qui est merveilleux. C'est Dieu grand qui nous garde. C'est Dieu grand qui nous garde par sa puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Oh, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux, Père. Que tu es merveilleux. Oh, Rabo Kontora Santa Mana. Oui, Kerebe Shente Mene. Alléluia, 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 alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la puissance. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que partout où vous êtes, Dieu est avec vous. Partout où vous êtes, Dieu est au milieu de vous. Là où vous êtes, il y a la présence de Dieu. Là où vous êtes, il y a la gloire de Dieu. Là où vous êtes, il y a le règne de Dieu. Alors croyez que Dieu est avec vous. Croyez que Dieu est avec vous et vous verrez sa main s'accomplir en vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur soit béni. Seigneur soit loué. Seigneur soit glorifié. Seigneur soit élevé. Seigneur soit magnifié. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Que tu sois béni, Père. Que tu sois glorifié. Que tu sois magnifié dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons recommander maintenant ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père, parle-moi. Tu vas dire à Dieu, Père, enseigne-moi. Tu vas dire à Dieu, Père, révèle-moi ta pensée, révèle-moi ta connaissance. Que ce soit que tu puisses me orienter dans ta parole. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Tu es l'enseignant par excellence. C'est toi le véritable enseignant. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous communiques ta pensée, c'est toi qui nous communiques tes révélations, c'est toi qui nous communiques les ainsi dit l'Éternel. Alors Yahweh, nous abandonnons ce moment entre tes mains, que tu puisses nous révéler ta parole, que tu puisses nous révéler ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes. J'ai un langage que j'aime dire aux enfants de Dieu. Lorsque nous faisons des prières ou des cultes en ligne comme ça, la Bible dit Dieu est omniprésent. Omniprésent veut tout simplement dire que c'est lui qui est partout à la fois et au même moment. C'est celui qui est partout à la fois et au même moment. C'est ça qu'on appelle omniprésent. Donc là où je suis, Dieu est avec moi. Là où tu es, Dieu est avec toi. Chacun où qu'il soit, au salon, dans sa chambre, partout, Dieu est avec toi. C'est un culte, comme tout autre culte. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et sois béni, toi qui as accepté de t'approcher du trône de grâce de Dieu pendant ces moments afin d'écouter la parole que je vais partager avec vous ce soir. Je remercie le responsable de ce groupe, Maman Monique, qui nous a invités de prendre part à ces enseignements. Et tous ceux qui font partie de ce groupe, je crois que le message de ce soir sera une bénédiction pour chacun de vous. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « L'Éternel Dieu qui m'a connu d'avance ». Dieu, le Dieu qui m'a connu d'avance. Dieu qui m'a connu d'avance. Alors, quand on dit Dieu m'a connu d'avance, c'est-à-dire quand il y a avant, il y a aussi après. Quand il y a avant, il y a aussi après. Nous voulons parler de celui qui vous a connu avant toute chose
ou avant tout le monde. C'est de celui-là que nous voulons effectivement parler. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains. Romains, nous sommes au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Plutôt, Romains, je disais, Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset, on peut même se limiter jusqu'au verset 30. Romains 8, 28 à 30. Nous allons suivre la lecture de la parole. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs. C'est tout? Verset 30. Ouais, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Voilà, mes amis, ce texte nous dit, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont dans le dessein de l'Éternel, car c'est que Dieu a connu d'avance. Je vais commencer à vous parler de cette phrase que Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque on est appelé enfant de Dieu, lorsque tu es appelé fils ou fille de Dieu, lorsque tu es dans le dessein de Dieu, le dessein de Dieu veut dire le plan de Dieu. Le dessein de Dieu veut dire le projet de Dieu. Le dessein de Dieu veut dire l'arrangement de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez marcher avec une pensée que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire ceci. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, que ce soit le mal, que ce soit le mauvais, en fin de compte, contribue toujours pour son bien. Dieu ne peut jamais permettre un événement malheureux arriver dans ta vie et te laisser mourir en cela. Non. Derrière toute chose, il y a la gloire de Dieu qui se cache. Derrière chaque événement, il y a la gloire de Dieu qui se cache. C'est pourquoi Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime cette expression, là où c'est écrit en anglais. En anglais, on dit, all things work together. C'est-à-dire, toute chose travaille. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui arrive dans ta vie, Dieu le permet, mais cela vient pour faire un travail. Et c'est quoi le travail? C'est pour apporter du bonheur dans ta vie. Un enfant de Dieu
il doit comprendre que Dieu ne permet rien dans sa vie. Il doit comprendre que Dieu ne tolère rien dans sa vie si ce n'est que pour ton intérêt. C'est pourquoi il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose ne travaille que pour ton bien. Même quand tu es en train de pleurer. Mais en fin de compte, ça sera toujours pour ton bonheur. C'est comme si je vous donne l'exemple, un exemple clair. Je crois que vous connaissez l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui était arrivé à Joseph? Il a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Il a été esclave dans la maison de Potiphar. Je crois dans mon cœur que Joseph était en train de pleurer. Il disait, Seigneur, pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi ce problème m'arrive? Pourquoi ces événements arrivent dans ma vie? Mais après, il a compris qu'il a fallu que cela arrive pour qu'il puisse rencontrer le roi Pharaon. Voilà les choses qui contribuent à notre bien. Aujourd'hui, tu pleures à cause de tel ou tel problème. Aujourd'hui, tu pleures à cause de tel ou tel événement. Tu as été abandonné. Tu as été ridiculisé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je viens te dire que cela ne tournera qu'à ton avantage. Donc ne pleure plus jamais. Ne regrette pas la personne qui t'a quitté. Ne regrette pas la personne qui t'a fait mal. Ne regrette pas ce que tu as perdu. En fin de compte, ça va concourir pour ton bien. Voilà ce que dit la Bible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, la Bible dit que car ce que Dieu a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, ça c'est ce que j'aime. J'aime trop cette phrase. Ce que Dieu a connu d'avance. Quand la Bible dit que ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire il y a des gens que nous avons connus à un certain moment. Il y a des gens que nous avons rencontrés à un certain moment. Mais avant eux, il y a quelqu'un qui nous connaissait déjà. Les amis que nous les avons rencontrés à un moment donné. Ton papa, tu l'as connu à un certain moment. Ta maman, tu l'as connue à un certain moment. Mais avant tous ces gens-là, il y a quelqu'un qui te connaissait. Avant que tous ces gens-là te connaissent, il y a quelqu'un qui te connaissait. Et dans les choses de Dieu, la chose la plus importante, c'est de savoir si Dieu me connaît. Ce qui est plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'être sûr que Dieu me connaît. Sur ton parcours, tu vas rencontrer des gens qui vont te blesser. Sur ton parcours, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire que sans moi, tu n'es nul. Sur ton parcours, il y a des gens qui diront, comme moi je quitte ta vie, tu ne seras plus jamais rien dans ta vie. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui te connaissait avant. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui te connaissait bien avant. Et ici, la Bible dit, car c'est que Dieu a connu d'avance. Je me tardais sur ce mot qui dit d'avance. Quand on dit avant, donc il y avait après, il y a aussi pendant. Quand on dit avant, donc il y a après, il y a aussi pendant. Pendant, c'est-à-dire, pendant que je parle, il y a des gens qui te connaissent. Après, il y a des gens qui te connaîtront aussi. Mais avant tous ces gens-là, il y a quelqu'un qui te connaissait, c'est Yehoshua HaMashiach.
Il te connaissait avant tout le monde. Il t'a connu où? Jérémie, chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 5. Jérémie, je disais, chapitre 4, pardon, Jérémie chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 5. Nous allons lire la parole pour comprendre la pensée de Dieu sur des personnes qu'il a connues d'avance. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de la nation. Attends. Jérémie dit ceci. L'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais quoi? Je t'avais établi. Prophète de nation. Voilà. Encore continue. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Je crois que c'est bon. Répète le premier verset, verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Mhm. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de Voilà. nation. Dieu se révèle à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. C'est-à-dire quoi? Ton père et ta mère ne s'étaient pas encore unis, mais Dieu te connaissait. Ton père et ta mère n'étaient pas encore dans le mariage, Dieu le connaissait. Te connaissait plutôt. Lorsqu'ils sont allés dans le mariage, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Donc, mes amis dans le Seigneur, Dieu te connaissait avant que ton père te donne le prénom que tu as. Avant que Dieu te donne le prénom que tu as, Dieu te connaissait. Avant que ton père et ta mère te donnent le prénom que tu as, Dieu te connaissait. Mes amis, il n'y a personne qui te connaît comme Jésus. Il n'y a personne qui te connaît comme Dieu. Il n'y a personne qui te connaît comme Dieu. Et lorsque Dieu te connaît, il connaît le présent, il connaît le passé et il est le seul qui connaît ce que tu vas devenir demain. Voilà pourquoi la Bible dit, car c'est que Dieu a connu d'avance. Il n'y a personne qui te connaît comme Dieu. Il n'y a personne qui te connaît comme ton Dieu. Il n'y a personne qui te connaît comme l'Éternel Dieu. Personne, mon frère, personne, ma soeur, que personne ne te trompe. Et moi, je me moque des gens qui disent, sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu iras nulle part. Tu es ici. Non, si quelqu'un te dit cela, tu lui dis, jamais. Il y a l'Éternel Dieu qui me connaît. Seul Dieu te connaît. Et Dieu dit à Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. C'est pourquoi ton père te connaît, mais ce n'est pas nécessairement lui qui a les derniers mots sur ta vie. C'est pourquoi tu verras des gens, il y a des gens qui paraissaient comme de rien dans la famille. Il y a des gens qui paraissaient comme des non-événements, comme des sans valeur. Mais un jour, ce sont eux qui sont devenus la colonne même de la famille. Parce que la famille ne les connaissait pas. Bien-aimé, ce que tu es, il n'y a que Dieu qui le connaît. Ce que tu es, il n'y a que Dieu qui le connaît.
c'est que tu es, il n'y a que Dieu qui le connaît. Alors, Dieu dit à Jérémie, avant que je te forme dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Que les gens te méconnaissent, que les gens t'ignorent. Si tu es seulement conscient que Dieu te connaît, reste tranquille. Les gens t'ignorer aujourd'hui. Les gens peuvent te mépriser aujourd'hui. Ils peuvent dire que sans moi, je n'ai rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir si l'Éternel Dieu me connaît. C'est de savoir si l'Éternel Dieu me connaît. Si Dieu te connaît, reste tranquille. Si Dieu te connaît, reste tranquille. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait, tu n'étais pas encore né. Dieu te connaissait, tu n'étais pas encore ici en France. Tu n'étais pas encore en Europe. Tu n'étais pas encore en Afrique, là où tu es. Dieu te connaissait déjà. Gloire au Seigneur. Et ce que j'aime dans ce texte, non seulement que Dieu nous connaît, Dieu dit ceci, c'est que Dieu dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Donc, Jérémie n'était pas encore né, Dieu le connaissait et Dieu savait aussi ce qu'il va être demain. Voilà le merveille de Dieu. Non seulement que Dieu connaissait Jérémie, mais il avait déjà établi d'avance. Donc, ce que Jérémie devrait être était déjà résolu, était déjà établi, mais Jérémie n'était pas encore né. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Dieu connaît ce que tu vas être demain. Seul Dieu connaît ta situation de demain. Seul Dieu connaît ce que tu vas devenir demain. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils ne savent pas ce que tu vas être demain. Ceux qui t'ignorent aujourd'hui, ils ne savent pas ta force de demain. Ceux qui te méprisent aujourd'hui, ils ne savent pas ce que tu vas être demain. Gloire au Seigneur. Ne sois jamais complexé dans ta vie. N'envie pas les autres. Ne sois pas complexé auprès de ceux qui ont réussi. Parce que tes lendemains sont un mystère. Tes lendemains sont un mystère. Personne ne connaît tes lendemains. Dis-toi, tu ne connais pas. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'ai formé, je t'ai déjà établi. Tu ne sais pas à quoi tu as été établi. Tu ne sais pas dans quelle situation Dieu t'a établi. Tu ne sais pas dans quel standing de vie Dieu t'a établi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, car ce que tu seras demain n'est pas comparable à ce que tu es aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Dans mon église, j'ai une phrase que je dis souvent aux enfants de Dieu. Je dis aux enfants de Dieu, ce que je n'ai pas encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore permis. Car le jour où Dieu voudra, il créera un miracle. Je suis un homme qui marche avec des principes. Je suis un homme qui marche avec des principes. Je dis aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes dans cette bergerie que moi je dirige, j'ai un principe dans ma vie. Ce que je n'ai pas encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore permis. Nous pouvons bien beau parler de combats spirituels. J'enseigne aussi des combats spirituels. Je pousse aussi aux gens de prier, de faire des combats spirituels. Je suis un homme à qui Dieu a donné la grâce de la délivrance. Mais je dis aux enfants de Dieu, à un moment donné, il faut savoir que ce que vous n'avez pas, c'est parce que Dieu n'a pas encore permis.
Et je vais dire à un frère aujourd'hui, je vais dire à une soeur qui me suit cet après-midi, ce que tu n'as pas encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore permis. Parce que ce qui t'appartient a déjà été établi. J'aime ça. J'aime ça. Ce que je serai, quand je regarde mon parcours avec le Seigneur, quand je regarde ma marche avec Dieu, je crois effectivement que le lendemain soit mystère entre les mains du Seigneur. Je me rappelle un jour, il y a très très longtemps, il y avait un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu en Afrique, alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, alors que je traversais la vallée de Baka, je traversais la saison de vaches maigres. Quelqu'un a dit, un ami dit, Silas, il est fini. Il a dit, Silas, il est fini. Oui, il a vu que je suis fini par rapport à ce qui était présent. Il ne savait pas le mystère que Dieu a réservé pour moi. Il pouvait dire, Silas a fini parce qu'il voyait le présent. Je ne sais pas, il y a des paroles qu'on te dit qui te font très mal au cœur. Mais je suis venu te réconforter pour te dire que le lendemain, c'est un mystère. Que le lendemain soit un mystère. Seul Dieu le connaît. Parce qu'il a dit à Jérémie, je t'ai établi. Ne souffre pas pour le présent que tu es. Ne souffre pas pour ton état d'aujourd'hui. Ne souffre pas pour ta situation d'aujourd'hui. Mais crois-moi que demain est un mystère. C'est un grand mystère. Seul Dieu connaît. Ne souffre pas pour ça. C'est un mystère. Il n'y a que Dieu qui connaît. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui critiquent ta situation aujourd'hui, ceux qui voient que tu es fini aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir ce que tu peux devenir demain. Excusez-moi de vous dire que aujourd'hui j'ai des amis en Afrique qui me prenaient pour rien, des amis qui me prenaient pour infini, matière finie. Mais aujourd'hui, ils peuvent aussi venir chercher le secours. Ne t'en fais pas. Ceux qui te méprisent aujourd'hui viendront chercher le secours auprès de toi. Ceux qui te regardent comme rien aujourd'hui viendront chercher le secours auprès de toi. Ils acclameront l'Éternel ton Dieu. Ils diront que réellement tu as un Dieu. Ils diront que réellement tu as un Dieu. Parce que ta vie est un mystère. Et je vais t'exhorter à ne pas être complexé. Je peux t'exhorter à ne pas être craintif. Que ta situation d'aujourd'hui ne te rende pas complexé. N'aie pas peur des autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui parce que demain tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que peut engendrer demain. C'est un mystère. L'Éternel est tenté de parler à quelqu'un pendant qu'ils sont en train d'enseigner ici, parce qu'il se voyait au bout de toutes choses. Il se voyait au bout de toutes choses. Il ne savait plus sur quel pied danser. Dieu est venu te réconforter. Dieu est venu t'encourager. Dieu est venu t'enseigner. Dieu est venu te dire ne crains rien. Nakobanga te mosikoli nanga azali akolo belanga azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli nanga azali akolo belanga azalina bomoi. Ne crains rien, car Dieu te connaît. Dieu te connaît.
Et il est le seul qui connaissait que tu peux devenir demain. Il dit, Dieu qui me connaît et je t'ai déjà établi. Ésaïe chapitre 43, le verset 20, c'est là où nous allons chuter. Ésaïe chapitre 43, nous lisons le verset 2, pardon. Ésaïe 43, verset 2. Commence verset 1 jusqu'au verset 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ésaïe chapitre 43, je dis, n'est-ce pas? Le verset 1er et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, et puis tu cites ton nom, ô Silas. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. C'est lui qui t'a formé, Dieu qui t'a formé. Ne crains rien, Il dit ne crains rien, car je t'ai racheté. car je t'ai racheté, Je t'appelle par ton nom. je t'appelle par ton nom, Tu es à moi. tu es à moi. Vas-y. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses les je eaux, serai avec toi. je serai avec toi, Et le fleuve, et le fleuve ils ne te submergeront point. ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera Et la pas. flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si je te toi là où tu es, je vais acclamer très fort le Seigneur. Je vais acclamer très très fort le Seigneur. Écoutez, je dis, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Tu dis ton nom. Comme moi je dis, ainsi parle l'Éternel qui m'a créé, moi Silas Ngananzan. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. On appelle par nom que celui qu'on connaît. On appelle par nom que celui qu'on connaît. Donc, Dieu te connaît. C'est pourquoi il t'appelle par ton nom. Et il dit, parce que je te connais, quand tu vas traverser les eaux, le fleuve, ne te submergeront point. Répète la phrase. Ouais. Et le fleuve ne te submergeront point. Les phrases d'avant, Si tu traverses les eaux. Monte encore. Ainsi parle maintenant. Ainsi parle maintenant Qui t'a créé, ô Jacob. l'Éternel qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a formé. Ô Israël. Israël, Ne crains rien, ne crains rien, car je t'ai racheté. car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. je serai avec toi. Et le fleuve Et le fleuve ne te submergeront point. ne te submergeront pas. Voilà, mes amis. C'est vraiment très clair. C'est-à-dire, Dieu dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Et si tu traverses les eaux de la mer ne te submergeront point. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les eaux de la mer, c'est quoi? Là, Dieu est en train de parler des problèmes que peut traverser un homme. Dieu parle des problèmes que peut traverser un homme. C'est ça qu'on appelle le fleuve. C'est-à-dire, quand tu traverses les eaux de la mer, les eaux ne te submergeront point. Parce que Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Mes amis dans le Seigneur, quel est le fleuve que tu es en train de traverser? Quel est le fleuve que tu es en train de traverser? Non, je vais te dire que ce fleuve-là ne te submergeront pas parce que l'Éternel t'appelle par ton nom. Parce qu'il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît, mes amis. Le fleuve, c'est l'image de problème.
Le fleuve, c'est l'image des difficultés. Le fleuve, c'est l'image des épreuves. Le fleuve, c'est l'image des problèmes. Et la Bible dit parce que Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom, ce fleuve-là ne peut jamais te submerger. Ne peuvent jamais te submerger. Ne peuvent jamais te submerger. Parce que l'Éternel te connaît, il t'appelle par ton nom. Parce que Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? C'est-à-dire, Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom, mes amis dans le Seigneur. Il t'appelle par ton nom. C'est pourquoi cette chanson que je chante, Nakoba angate, Mosikoli nanga yazali, Akolobe nanga, Azali nabomo. Tu n'as pas le droit de craindre parce que ton Rédempteur est vivant. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je te dis, il n'y a que Dieu qui connaît tes lendemains. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu vas être demain. Il n'y a que Dieu. Et il dit, quand tu traverseras le fleuve ne te submergeront point. Et il dit encore, quand tu marcheras sur le feu ne t'embrasse. C'est-à-dire, tu ne seras jamais touché par le feu. Et quand je parle de feu, je me rappelle ces jours-là où Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fourneuse ardente de feu. Oh, alléluia. J'aime trop ce texte. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient jetés dans la fourneuse ardente de feu. Et celui qui les a jetés, il a dit, mettez le feu jusqu'au dernier degré. Ça, c'est quel Dieu? Tika moto ezo simba yo te na kombo na Yesu. Tika moto ezo tambala na ngwe simba te na kombo na Yesu. Je déclare que le feu ne te consume pas. Je déclare que le feu ne te consume pas. Je déclare que le feu ne t'embrasse pas. Je déclare que le feu ne te submerge pas. C'est-à-dire le problème que tu traverses ne domine pas sur toi. Celui qui me croit m'envoie un amen vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, les eaux, c'est le problème. Tu sais là où tu es, n'est-ce pas, tu as des problèmes. Des fois, tu n'as pas sommeil la nuit. Dieu dit, car je t'appelle par ton nom. Je te connais. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui t'appelle par ton nom. Il y a un Dieu qui sait ce que tu vas être demain. Tes lendemains sont dans ses mains parce que tu vis. J'aime trop chanter pour le Seigneur. Hein? Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Je donne ma vie. Parce qu'une vie, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés par Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui seront surpris pour ce que Dieu fera pour toi. Je prophétise sur quelqu'un. Il y a des gens qui seront surpris sur ce qui arrivera dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Il y a un miracle qui est sur la voie d'arriver. Je prophétise sur quelqu'un. Il y a une porte nouvelle qui s'ouvre devant toi. Je prophétise sur quelqu'un. Il y a un miracle qui vient dans ton chemin. Je prophétise sur toi. Tu te mets quoi en formant un amen vivant? Mosikoli nanga azali. Akolo belanga. Azali na bomo. Naluka lisungi na bato. Bato kingai. Balobi likambo nanga eumeli. Yaozali wapi. Il y a des gens qui se moquent de toi, mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est devant toi. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, crois-moi, ce que je dis, ça va arriver dans ta vie. Il y a quelqu'un pour qui je parle ce soir. Il y a quelqu'un pour qui je parle ce soir. Il y a un miracle qui va venir dans sa vie. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose. Dieu va te visiter maintenant. Shakarabo Santa Baba. Rimaya Santa Baba. Shakarabo Santa. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Et baba baba baba. Na koloba nini le soso. Alléluia. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Je commence à prophétiser sur quelqu'un. Alléluia. Que les eaux que tu traverses, c'est-à-dire le problème que tu es en train de traverser, ne peuvent pas te submerger. Je prophétise sur toi. Le feu sur lequel tu es assis ne va pas te consumer. Mais la gloire de Dieu sortira dans cette situation. Dans la même situation, Dieu va se glorifier. Dans le même problème, Dieu va se glorifier. Alléluia. Shandaraba Santa Mene. Ribaba Santa Mana Gloria. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Dieu est merveilleux. Alléluia. J'aimerais que tu commences maintenant à prier avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Shanda Baba Baba. Rika Mama Mama. Alléluia. Rabo Konto Menege. Ika Rabo Santa Baba. Ika Mama Mama Shanta Managa. Na Kolomba Nini Lisusun. Na Loba Esilingai. Nani akososola pasi yanga yeyo Yesu olakaki ngayo kotika ngate olakaki ngayo kobwaka te na bele liyonkolo nangani nakobanga te. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier l'Éternel. Dis à Dieu, je ne crains rien. Je crois que mes lendemains sont meilleurs. Dis à Dieu, je crois que mes lendemains sont meilleurs. Je crois que mes lendemains sont meilleurs. Je crois que mes lendemains sont meilleurs. Alléluia. Commence à les prophétiser. Dis, mes lendemains sont meilleurs. Je crois que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Commence à les prophétiser dans le nom de Jésus. Commence à les prophétiser dans le nom de Jésus. Dis, mes lendemains sont meilleurs. Shabababa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je crois au lendemain de mon frère. Je crois au lendemain. Je crois que ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Écoutez mes amis, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu diras demain. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je crois que les souffrances d'aujourd'hui, je crois que ma situation d'aujourd'hui n'est pas comparable à ma vie de demain. Je crois ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je serai demain. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Ce n'est pas ce que je serai demain. Allez, commence à le prophétiser. Shandaraba Santa Menege. Ikarabo Santa Mene Gloria. Alléluia. 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 Wanini soso Ninai Nani akososora pasinanga Seyo Yesu Yamoto esuki Esika yo ekobandaka Na bele liyonkolo nangang Yanoranga, alléluia. Anaten, Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ali, Akolo, Belanga, Adalina. Alléluia. Commence à prier. Dis à Dieu, je ne crains rien.
Je ne crains pas ma situation d'aujourd'hui. Je ne crains pas mon problème d'aujourd'hui. Je ne crains rien. Je crois au miracle. Je crois que tu as mes lendemains dans tes mains. Dis à Dieu, je crois que tu as ma vie dans tes mains. Dis à Dieu, je crois que ma vie est dans tes mains. Dis à Dieu, je crois que ma vie est dans tes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prophétise que je ne chouerai jamais. Prophétise que je ne chouerai jamais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Dieu soit élevé. Dieu soit magnifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Nothing. Matikali na azali akolo belanga azalina. Maintenant, tu vas dire à Dieu merci parce que tu me connais. Merci parce que tu me connais. Tu m'appelles par mon nom et c'est toi qui connais mes lendemains. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, merci Seigneur. Merci parce que tu me connais. Tu connais ma soeur. Tu connais mon frère, alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que tu connais le frère Seda. Tu connais le cœur Seda de Jésus, tu le connais. Et je sais que tu as un plan merveilleux pour ce frère. Alléluia. Oh grand Dieu, je crois que tu as un plan merveilleux, Seigneur Papa, pour ces bien-aimés qui sont en ligne. Gloire au Seigneur. Tu as des plans merveilleux pour chacun d'eux. Tu le connais. Dis à Dieu merci parce que tu me connais. Les gens peuvent me connaître, peuvent me voir comme rien, mais parce que l'Éternel me connaît, c'est le plus important. Élève cela à Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, merci Seigneur, parce que tu me connais, tu me chercheras un jour. Parce que tu me connais, tu te souviendras de moi. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi parce qu'il te connaît, il t'appelle par ton nom. Oh gloire au Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu connais la sœur Lina. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu l'appelles par son nom. Oh, alléluia. Tu connais la sœur Monique. Seigneur, merci parce que tu connais le frère Zeda. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Il t'appelle par ton nom. Il connaît tes lendemains. Il connaît cela. Alors déclare cela que Dieu te connaît. C'est le plus important. Gloire au Seigneur. Que le Dieu soit béni. Alléluia. Oh, Shakarabo Santa. Yahweh, je bénis ces peuples qui étaient avec nous ce soir en ligne, qui ont suivi ce message. Que ce message puisse réconforter ton peuple, leur donner encore de l'espoir. Que ce message, papa, donne encore l'espérance dans le cœur de ton peuple. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes sœurs, pour ce moment d'enseignement. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose en vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions comme invités dans ces groupes, dans cette assemblée des enfants de Dieu, afin de partager la parole du Seigneur. Moi, c'est l'apôtre Silas Lusanga Nganganzambe. Je suis pasteur responsable de l'église Jésus, l'époux de Jacob, ici sur Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez très bien ce message. Que Dieu vous connaît et il est le seul qui connaît ce qui va venir demain dans ta vie. Alors, sois sans inquiétude, sans complexe. Dieu est avec toi. Soyez bénis. À la prochaine. Que la grâce de Dieu repose en vous. Bye bye.